Nous sommes le 3 septembre, ici à Beijing, la capitale chinoise. La commémoration du 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste va bientôt commencer. CGTN retransmet en direct l'événement à travers le monde. Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi et Han Zheng, avec d'autres dirigeants du parti et du pays, montent sur la tribune de la porte Tiananmen. Des dizaines de dirigeants étrangers assistent sur invitation à ce grand événement. Ils sont présents également les dirigeants du comité central du PCC, du comité permanent de l'APN, du Conseil des affaires d'État, de la Cour populaire suprême, du parquet populaire suprême, de la CCPPC, de la commission militaire centrale, des camarades retraités de la direction du parti et de l'État, des représentants des vétérans ayant participé à la guerre de résistance, des représentants des vétérans du Kuomintang ayant combattu les envahisseurs japonais, des proches des officiers de haut rang morts dans la guerre de résistance, les lauréats de distinctions honorifiques, des compatriotes de Hong Kong, de Macao, de Taïwan et des représentants des Chinois résidant à l'étranger.
纪念中国人民抗日战争暨世界 Maintenant 反法西斯 commence 战 la 争胜利 commémoration du 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. Veuillez vous lever. Salve d'honneur. Une salve de 80 coups de canon pour commémorer le 80e anniversaire de la victoire. Ces coups de canon retentissant comme un appel à la lutte jusqu'au bout et un chant de célébration de la victoire traversent le temps et l'espace en rendant hommage aux héros et aux martyrs. Dans la Chine d'aujourd'hui, les monts et les fleuves sont grandioses et un peuple fier de son pays. Se trouvant au centre de la place Tiananmen, le monument aux héros du peuple a été construit en hommage des héros qui ont perdu leur vie dans les luttes révolutionnaires. Sur la façade du monument aux héros du peuple a été inscrit « Les héros populaires sont immortels ». Il rend hommage aux héros du peuple qui ont sacrifié leur vie dans de multiples combats depuis 1840 pour l'indépendance nationale et le bien-être du peuple. Parmi eux, les héros tombés lors de la guerre de résistance contre l'agression japonaise de 14 ans, au cours de laquelle 35 millions de militaires et civils ont perdu la vie. Comme les théâtres principaux de l'Orient, la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise a apporté une grande contribution à la victoire finale des pays alliés et de l'Alliance mondiale antifasciste. Les armes brillent, les regards sont déterminés. Pourquoi j'ai toujours des larmes aux yeux? Parce que mon amour pour cette terre est bien profond. Ces phrases sont extraites d'un poème chinois connu intitulé « Amour pour la patrie » écrit par Ai Qing pendant l'invasion japonaise. Le poète patriotique témoigne ses sentiments pour les souffrances subies par la Chine et par son peuple. Le cours de l'histoire va de l'avant pour 2 jours. Sous la direction ferme du PCC, la nation chinoise a son destin en main, marche d'un pas rassuré. Du monument aux héros du peuple, au mât du drapeau national, de la grande victoire au grand renouveau, ce parcours était parsemé d'innombrables obstacles et difficultés. Nous les avons surmontés. C'est le chemin de l'indépendance nationale, de l'émancipation du peuple. C'est le chemin où nous nous levons et nous enrichissons et nous devenons plus forts. C'est le chemin de la modernisation à la chinoise et celui de l'avenir partagé de l'humanité.
Vous allez maintenant entendre l'hymne national, la marche des volontaires, créée en 1935 au début de la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Ce chant a encouragé le peuple chinois à se battre pour sa survie. Levé du drapeau national et chant de l'hymne national. Le secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, président de la République populaire de Chine et président de la commission militaire centrale, camarade Xi Jinping, va prononcer une allocution. Chers compatriotes, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations internationales, distingués invités, officiers et soldats participant au défilé, camarades, amis. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour commémorer solennellement le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. C'est l'occasion pour nous rappeler l'histoire, d'honorer les héros, de chérir la paix et de créer un avenir meilleur. Au nom du comité central du Parti communiste chinois, de l'Assemblée populaire nationale, du Conseil des affaires d'État, du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois et de la Commission militaire centrale, je tiens à adresser un hommage respectueux aux vétérans, camarades, patriotes et officiers ayant participé à la guerre de résistance contre l'agression japonaise, ainsi qu'à tous les Chinois résidant en Chine ou à l'étranger ayant apporté une contribution majeure à la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. Et je voudrais exprimer mes sincères remerciements au gouvernement étranger et aux amis internationaux ayant soutenu et aidé le peuple chinois dans sa résistance à l'agression japonaise. Et je souhaite une chaleureuse bienvenue aux invités de différents pays qui nous rejoignent aujourd'hui. Camarades, amis, la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise
et d'un grand combat d'âpreté inouï. Sous la bannière du Front uni national contre l'agression japonaise initiée et établie par le Parti communiste chinois, le peuple chinois a affronté vaillamment un ennemi puissant, construit une grande muraille de chair et de sang et remporté pour la première fois depuis l'époque moderne une victoire complète contre l'invasion étrangère. La guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise constitue une composante importante de la guerre mondiale antifasciste. Le peuple chinois, par un énorme sacrifice national, a apporté une contribution majeure à la préservation de la civilisation humaine et à la sauvegarde de la paix mondiale. L'histoire nous enseigne que les êtres humains partagent un destin commun. Ce n'est qu'en poursuivant l'égalité, la coexistence pacifique et la solidarité que tous les pays et toutes les nations pourront préserver la sécurité commune, éradiquer les racines de la guerre et empêcher que les tragédies du passé ne se reproduisent. Camarades, amis, la nation chinoise est une grande nation qui ne cède jamais à la force et qui se renforce toujours en toute indépendance. Dans la lutte qui opposait le bien au mal, les lumières aux ténèbres, le progrès à la réaction, le peuple chinois, uni face à l'ennemi, s'est battu pour la survie du pays, pour le renouveau de la nation et pour la justice de l'humanité. Aujourd'hui, l'humanité est de nouveau placée devant le choix entre la paix et la guerre, entre le dialogue et la confrontation, entre le gagnant-gagnant et le jeu à somme nulle. Le peuple chinois se tiendra résolument du bon côté de l'histoire et du côté du progrès de la civilisation humaine et poursuivra la voie du développement pacifique et travaillera main dans la main avec tous les autres peuples du monde pour construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. L'armée populaire de libération de Chine est depuis toujours une armée héroïque, digne de la confiance totale du parti et du peuple. Les officiers et les soldats devront tous honorer scrupuleusement leur mission secrète, accélérer la construction d'une armée de premier ordre mondial, défendre résolument la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays, afin de fournir un appui stratégique à la réalisation du grand renouveau de la nation chinoise et d'apporter une plus grande contribution à la paix et au développement du monde. L'histoire est la mémoire du passé et sert de guide pour l'avenir. Dans la nouvelle marche à l'ère nouvelle, le peuple chinois multiethnique doit, sous la ferme direction du Parti communiste chinois, continuer de se guider sur le marxisme, léninisme, la pensée de Mao Zedong, la théorie de Deng Xiaoping, la pensée importante de triple représentation et le concept du développement scientifique. Appliquer intégralement la pensée sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Poursuivre inébranlablement la voie du socialisme à la chinoise, porter et faire rayonner le grand esprit de la guerre de résistance, avancer avec dynamisme et détermination et œuvrer dans l'unité à promouvoir la construction sur tous les plans
d'un grand pays et de la cause du renouveau national par la modernisation à la chinoise. Le grand renouveau de la nation chinoise est irrésistible. La noble cause de la paix et du développement de l'humanité triomphera. Que le défilé commence. Garde en position. « 60 jalonneurs sont déjà à leur place. 30 jalonneurs se positionnent respectivement sur chaque côté de la tribune de Tiananmen. Leur pas ferme et précis et leur corps élancé nous montrent la conviction inébranlable, la discipline infaillible et les responsabilités de fer de cette armée. Marchant sur le sol de la patrie, l'armée populaire et héroïque porte les espoirs du peuple. Elle accomplit de grands exploits historiques pour le parti et le pays à travers les feux de guerre et les obstacles. Aujourd'hui, sur l'avenue Chang'an, à ce moment solennel, c'est un grand honneur pour l'APL d'être passé en revue par Xi Jinping, secrétaire général du comité central du PCC, président de la République populaire de Chine, président de la commission militaire centrale, par le PCC et son peuple.
Camarade le Président, les troupes sont alignées pour la revue. Veuillez donner vos instructions. Commandant par intérim du théâtre de commandement central Han Shengyan. Commencez. À vos ordres. Le président Xi Jinping fixe son regard en guise de salut sur le drapeau du parti, le drapeau national et celui de l'APL. Le président salue les soldats avec « Bonjour camarades » et les soldats répondent avec « Bonjour président ». Le président dit « Merci pour vos efforts ». Les soldats répondent « Au service du peuple ». Au service du peuple a été inscrit dans la constitution du Parti communiste chinois lors du 7e congrès national du PCC en 1945. Au service du peuple de tout son cœur est le principe fondamental du PCC. C'est aussi l'objectif ultime de l'armée populaire dirigée par le PCC.
Le président Xi Jinping, transporté par son véhicule, passe le long de chaque segment de troupes pour saluer les soldats. Les troupes répondent avec beaucoup de respect, affichant leur loyauté. Ces phrases sont utilisées au cours d'occasions telles que les inspections, les parades militaires et d'autres rassemblements militaires. 辛苦了。 同志们好！同志们辛苦了。 L'APL n'est pas seulement le défenseur de la souveraineté nationale, mais aussi une partie intégrante de la société, avec une responsabilité directe de défendre le bien-être du peuple. En temps de paix, les militaires participent activement aux missions qui servent directement aux intérêts du peuple, tels que les secours en cas de catastrophe naturelle. Ils méritent bien le titre de gens les plus aimés. Le véhicule du président chinois Xi Jinping fait le demi-tour pour regagner la tribune de Tiananmen. Quand le président Xi Jinping, transporté par son véhicule, passe le long des troupes, les soldats crient obéissance au parti, excellente aptitude au combat, style de travail exemplaire, et la justice l'emportera, la paix l'emportera, le peuple l'emportera.
Obéissance au parti confirme la position politique de l'armée. Excellente aptitude au combat constitue la fonction de base de l'armée et son objectif ultime. Ce type de travail exemplaire est une discipline stricte au sein de l'armée. Vous entendez, la justice l'emportera, la paix l'emportera, le peuple l'emportera, scandé par les soldats. Le président chinois Xi Jinping a évoqué ces mots à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de la guerre il y a 10 ans. Ceci révèle la vérité historique avancée par le président Xi et illustre la nature de la guerre mondiale antifasciste et la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. Nous apprenons de l'histoire que la lumière va sûrement chasser l'obscurité et que la justice va vaincre le vice. Toute tentative de déformer la vérité historique de la Seconde Guerre mondiale, de nier les résultats de la victoire de la guerre et de diffamer les exploits historiques réalisés par la Chine sera vouée absolument à l'échec.
les soldats commencent à modifier leur formation. Les militaires qui conduisent les véhicules et les opérateurs des équipements sont en position. Ils vont bientôt défiler sur la place Tiananmen. L'armée populaire de libération est connue sous le nom de l'APL. En 1927, ses prédécesseurs ont été fondés par le PCC. Au début, ils ont été nommés l'Armée rouge des ouvriers et paysans. Cette année marque le 98e anniversaire de la fondation de l'APL. Pendant la guerre de résistance longue de 14 ans, sous la ferme direction du PCC, la 8e armée de route et la nouvelle 4e armée, ensemble avec le peuple chinois, ont combattu les forces japonaises et chassé les envahisseurs. Elles ont assumé leur rôle dans les champs de bataille et remporté la victoire de la guerre nationale. Depuis la fondation de la RBC en 1949, l'APL a également assumé les tâches de la défense nationale et la construction socialiste en se transformant en une armée révolutionnaire et modernisée. Outre les armements conventionnels de nouvelle génération, se présentent également les systèmes intelligents sans pilote, les forces de combat sous-marines et cyber-électroniques, ainsi que les armements hypersoniques, mettant en valeur la capacité de combat de l'APL à faire face aux technologies émergentes. Sa capacité à s'adapter aux guerres ayant un caractère évolutif et à remporter les guerres futures. Les armements chinois évoluent rapidement depuis ces dernières années. L'armée chinoise s'est renforcée davantage grâce à la construction de l'armée sur le plan politique et à des réformes avancées. La Chine poursuit une politique de défense nationale qui est purement défensive en nature. La Chine ne cherche jamais l'hégémonisme, l'expansionnisme, ni les sphères d'influence. Aujourd'hui, l'APL protège la Chine et son peuple en apportant des contributions significatives à la préservation de la paix mondiale. Elle envoie le plus grand nombre de soldats à l'ONU parmi tous les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.
Les avions de combat de l'escadrille aérienne décollent successivement depuis les différents aéroports pour survoler au-dessus de la place Tiananmen. Le défilé militaire est composé de 45 formations et échelons, à savoir l'échelon de la carte aérienne de drapeau, les formations à pied, la formation des drapeaux de bataille, les formations des armements et les échelons aériens qui passeront ou survoleront la place Tiananmen. Selon l'objectif centenaire de la construction de l'armée avant 2027, la Chine accélérera son développement de mécanisation, d'information et d'automatisation, accélérera la modernisation de la théorie militaire, des formes organisationnelles et des armements, préconisera le renforcement et l'efficacité opérationnelle du système militaire et optimisera l'utilisation des ressources de la défense et augmentera la force intégrée de la défense et de l'économie. Maintenant, commence le défilé. L'échelon de la carte aérienne de drapeau inaugure le défilé militaire. À la tête de l'échelon sont 3 hélicoptères qui portent les drapeaux du PCC, de la République populaire de Chine et de l'Armée populaire de libération de Chine flottant dans le ciel. « 26 hélicoptères forment le chiffre géant 80 pour commémorer le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. 3 hélicoptères portent 3 slogans « La justice l'emportera »,« La paix l'emportera » et « Le peuple l'emportera ». La nation chinoise est éprise de paix. Elle se met toujours du bon côté de l'histoire et du côté de l'équité et de la justice. L'armée populaire est la muraille d'airain, défendant la souveraineté, la sécurité et les intérêts du développement du pays. Elle restera toujours une force inébranlable pour sauvegarder la paix mondiale.
Le défilé militaire est composé de 45 formations et échelons. La plupart des armes et équipements feront leur première apparition, incarnant l'héritage glorieux des unités héroïques de la guerre de résistance. Le défilé démontrera la nouvelle dynamique de l'édification politique, la nouvelle structure des forces, les nouveaux progrès de la modernisation des armées et les nouveaux résultats de l'entraînement et la préparation de la guerre de l'armée à l'ère nouvelle. D'abord, 13 formations à pied seront passées en revue. Après une réforme approfondie globale, l'armée populaire de libération s'est dotée d'une nouvelle structure. 4 armes ainsi que la police armée porteront pour la première fois leur propre drapeau militaire pour une apparition collective. Maintenant arrive la carte d'honneur de l'armée populaire de libération de Chine. Elle avance vaillamment en portant haut les drapeaux du Parti communiste chinois, de la République populaire de Chine et de l'armée populaire de libération de Chine. L'armée populaire dirigée par le Parti communiste chinois sera toujours défenseur du pays, du socialisme et des intérêts du peuple. La formation de l'armée de terre passe devant nous. Première force armée fondée et dirigée par le Parti communiste chinois. L'armée de terre de l'APL a combattu vaillamment dans de nombreux combats et réalisé des exploits immortels. À l'ère nouvelle, elle se transformera rapidement en une force de combat dans tous les domaines. Arrive maintenant la formation de la marine, du littoral jusqu'en haute mer. La marine populaire réalise des exploits en bravant vents et marées dans le Grand Bleu. En renforçant ses capacités de dissuasion et de combat, elle défend fermement la paix et la stabilité en mer et s'efforce de devenir une marine de premier ordre mondial. Voici la formation de l'armée de l'air. Former une force aérienne puissante est une poursuite inlassable du parti et du peuple chinois. Mais en temps de guerre, l'armée de l'air populaire s'est développée dans les combats. Aujourd'hui, elle travaille à l'intégration des opérations aériennes et spatiales, ainsi qu'à celle des opérations offensives et défensives. Arrive maintenant la formation de l'armée des fusées. Force principale de la dissuasion stratégique de la Chine, l'armée des fusées sert d'appui stratégique à un grand pays qu'est la Chine et joue un rôle de pilier dans la sauvegarde de la sécurité nationale et elle fait la gloire d'un grand pays et d'un grand peuple.
La formation de la force aérospatiale fait sa première apparition dans un défilé. Force armée de nouvelles qualités d'un domaine nouveau engagé dans l'utilisation pacifique de l'espace. Elle défend la paix durable et la sécurité commune dans l'espace et sert d'appui stratégique à la construction d'un grand pays du spatial. La formation de la force du cyberespace est pour la première fois passée en revue. La Chine plaide activement pour un cyberespace pacifique, sûr, ouvert, coopératif et ordonné et s'engage résolument à préserver la cybersécurité et à défendre la souveraineté dans le cyberespace. La force de soutien informatique défile pour la première fois sur la place Tiananmen. Arme stratégique toute nouvelle, elle œuvre pour se développer à travers l'innovation et l'informatique et renforcer ses capacités multidimensionnelles de gagner les combats informatisés et intelligents. Arrive maintenant la formation de la force de soutien logistique intégrée. Pendant la guerre de résistance contre l'agression japonaise, les soldats devaient se suffire à eux-mêmes. Aujourd'hui, avec une logistique très efficace et précise, intégrée dans le système de combat à l'ère nouvelle, la force de soutien logistique intégrée a réalisé un bond en avant important en renforçant ses capacités de soutien. La formation de la police armée passe devant nous. Des villes animées aux frontières maritimes. La police armée sauvegarde la sécurité nationale et la stabilité sociale et assure le bonheur et la paix au peuple en accomplissant des missions variées de patrouille, d'intervention, d'urgence et de secours. Elle restera toujours la gardienne fidèle du parti et du peuple. La formation de la force de réserve arrive maintenant. La nouvelle force de réserve, désormais intégrée dans le système de commandement de l'armée, se tient toujours prête au combat et ne relâche jamais sa vigilance. Elle assume avec l'armée en service les responsabilités de l'armée populaire à l'ère nouvelle. Arrive maintenant la formation de la milice. Ces miliciennes, pleines de dynamisme, viennent des anciennes bases de la résistance contre l'agression japonaise. Sous les feux de guerre, les Chinoises et les Chinois se sont mobilisés pour protéger leur foyer. L'ADN rouge se transmet de génération en génération. À l'ère nouvelle, ces miliciens rendent service en temps de paix, concourent à des opérations de secours en cas d'urgence et se lanceront au combat en cas de guerre. Voici la formation de la force chargée du maintien de la paix. Parmi les pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine est le plus grand contributeur en personnel aux opérations de maintien de la paix.
Pendant 35 ans, les casques bleus chinois se sont acquittés vaillamment de leur mission, construisant un bouclier de la paix et honorant l'engagement d'un grand pays, ce qui apporte une contribution à la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Les travaux flottent au vent. Les véhicules et engins avancent impétueusement. La formation des travaux de bataille suivie par celle des armements divisés en 7 groupements sera passée en revue. Des fusils et canons artisanaux, sabres et lances, durant la guerre de résistance aux nouvelles forces de combat équipées d'armes sophistiquées aujourd'hui, l'armée populaire est plus que jamais confiante pour dissuader et vaincre. La formation des drapeaux de combat arrive avec les drapeaux de 80 unités modèles de la guerre de résistance. Ces drapeaux des héros, drapeaux de la victoire et drapeaux immortels encouragent l'armée populaire à aller vaillamment de l'avant. 4 formations du groupement des opérations terrestres seront mises à l'honneur. D'un élan irrésistible, la formation d'assaut au sol avance en forme de flèche. Des chars de type 99B, dotés de soutien informatique et d'une excellente puissance de tir, des chars de type 100 et des véhicules de soutien au combat de type 100, hautement informatisés et dotés d'une forte capacité de coordination. Cette nouvelle génération de véhicules blindés des forces d'assaut de l'armée de terre démontre une grande mobilité et une forte capacité de prise d'objectifs cruciaux. Voici maintenant la formation des véhicules d'assaut amphibies. Les véhicules d'assaut amphibies à roues, les chars d'infanterie et les obusiers canons automoteurs pouvant se déployer dans l'eau et livrer des attaques avec une grande mobilité sont essentiels pour réussir l'assaut lors des débarquements sur plage. Voici maintenant la formation d'assaut aéroportée.
Ces équipements aéroportés de différents types, dotés d'une capacité de projection aérienne à grande distance, sont capables d'apporter des soutiens mobiles en armes lourdes. Ils permettent une réaction rapide et des frappes en profondeur dans les zones adverses. Voici l'impressionnante formation d'artillerie à longue portée. Sont passés en revue 2 modèles de lance-roquettes à caisson de type 191. En combinant les frappes et les soutiens tactiques, ils repoussent les limites de la capacité des combats terrestres. Trois formations du groupement des opérations navales seront passées en revue. Voici la formation des armements embarqués anti-aériens. 4 modèles qui seront passés en revue forment un système de défense aérienne de 12 azimuts. L'arme laser mer-air est capable de mener des attaques précises, puissantes et continuelles et de définir les règles de l'attaque et de la défense des combats maritimes. Voici la formation des missiles anti-navires composés du modèle Yingji 15 et des modèles hypersoniques Yingji 19, Yingji 17 et Yingji 20. Ils peuvent être déployés sur plusieurs plateformes, dont avions embarqués, navires de surface et sous-marins, avec une longue portée, une grande vitesse et une forte capacité de destruction. Ces missiles sont une arme efficace en mer. Voici la formation d'armement sous-marin. Les torpilles légères, les torpilles de croisière et les torpilles lourdes peuvent attaquer les bâtiments de guerre et détruire les cibles sous-marines. Les nouvelles torpilles spéciales, grâce à leur capacité de reconnaissance automatique et d'attaque autonome, sont essentielles pour la défense des points stratégiques et la réalisation d'attaques surprises. Trois formations du groupement de la défense aérienne et antimissiles seront passées en revue. Voici la formation d'alerte et de détection. Les 4 modèles qui passent devant nous sont les radars de haute mobilité de la nouvelle génération fabriquée par la Chine, formant un réseau intégré avec des capteurs à longue ou courte portée. Ils peuvent détecter les cibles comme les avions furtifs et les missiles balistiques et sont des vrais gardiens de la sécurité nationale dans les airs et l'espace. Voici la formation de la force de défense aérienne. Cette armée a obtenu des exploits militaires brillants. Présents sur la place Tiananmen, les 6 modèles, tels que Hongqi 20, Hongqi 19 et Hongqi 29, sont capables d'intercepter les missiles à divers étages et couches et d'assurer une réaction anti-aérienne à rayon long, moyen et court,
Ce sont de vrais boucliers pour préserver la tranquillité de l'espace aérien de la patrie. Voici la formation anti-drone, l'intégration des canons missiles anti-drone, des armes laser à haute énergie et des armements micro-ondes de haute puissance permet à la fois de brouiller et de détruire les cibles ennemies, constituant un trio anti-drone. Trois formations du groupement des opérations informatiques seront basées en revue. La formation de Cybercompas arrive avec 4 modèles d'armement combinant les fonctions de commandement, de contrôle, de reconnaissance et de confrontation cyberélectronique. Il représente une nouvelle force pour le renforcement de la cyberdéfense et des capacités opérationnelles interarmées. La formation de compas électromagnétique est illustrée par 5 modèles clés dotés d'une capacité de surveillance et de contrôle sur toutes les fréquences et d'intervention avec précision. Ils sont aptes à agir dans l'espace aérien et aérospatial et à briser les réseaux et chaînes de communication adverses, permettant de garantir la victoire des diverses opérations interarmées. Voici la formation d'appui informatique qui réunit des véhicules spécialisés dans le cloud computing, des véhicules d'appoint aux technologies d'intelligence numérique, des véhicules permettant de créer des liaisons espace-sol et des véhicules garantissant l'intégration des données, tout capables de constituer rapidement un système informatique intégré de type nouveau pour soutenir les opérations interarmées. Trois formations de compas sans pilote seront mises à l'honneur. Voici la formation de combat terrestre sans pilote qui est prête à vaincre toutes les épreuves. Commenté à distance, les véhicules de bataille sans pilote peuvent effectuer des missions de reconnaissance, d'assaut, de déminage et de soutien aux commandos avec leur capacité d'action autonome et de groupement flexible, réalisant des percées dans les opérations terrestres de collaboration homme-robot. Voici la formation de combat maritime sans pilote à la conquête du plus profond de la mer. Les sous-marins, les drones de surface et le système de minage autonome de type nouveau disposent d'une capacité de déploiement et de blocus furtif, de détection et de désignation d'objectifs autonomes et d'attaque synergique. Ils représentent une arme puissante dans les batailles maritimes.
La formation de drones aériens arrive avec de nouveaux modèles de drones de reconnaissance et d'attaque, de drones ailiers, de drones de supériorité aérienne et d'hélicoptères embarqués sans pilote, aptes à mener des frappes furtives sur une zone étendue. Ces appareils dotés d'une capacité de coordination autonome offrent un nouveau paradigme de combat aérien pour le futur. Deux formations logistiques et maintenance seront mises à l'honneur. La formation logistique, capable de fournir un soutien intégré, est mise en avant. Elle présente des ambulances de campagne, des systèmes d'hôpital de campagne, des camions citernes de ravitaillement, des systèmes d'approvisionnement en repas chauds qui permettent d'enrichir les systèmes de soutien logistique modernes de notre armée et de renforcer la capacité de soutien intégré. La formation maintenance arrive, illustrée par des véhicules de dépannage léger, des véhicules de secours et de dépannage à roues, des véhicules de démontage et de remontage, des véhicules de contrôle et de réparation électromécanique. Elle constitue un hôpital blindé pour les armements et les équipements. Quatre formations d'attaque stratégiques seront mises à l'honneur. Voici la formation de missiles de croisière, présentée sous forme d'une formation conjointe des forces de mer, de l'air et des fusées. Elle est illustrée par des missiles Changjiang 20A, Yingji 18C et Changjiang 1000, capables de réaliser des frappes de longue distance avec une haute précision et d'effectuer des missions de dissuasion ciblées dans des combats multidimensionnels. La vitesse est la clé de la victoire. La formation de missiles hypersoniques réunit les missiles Yingji 21, Dongfeng 17 et Dongfeng 26D, dotés d'une performance exceptionnelle en termes de vitesse de vol, de capacité d'offensive et de précision d'attaque. Elle joue un rôle crucial grâce à sa puissance d'intervention en toutes circonstances. La première formation de missiles nucléaires est illustrée par des missiles aéroportés de longue portée Jinglei 1, des missiles intercontinentaux embarqués à bord de sous-marins Tulan 3, ainsi que des missiles intercontinentaux basés à terre Dongfeng 61 et leur nouveau modèle Dongfeng 31, la force nucléaire stratégique terrestre, aéronavale et aéroportée de l'APL, présentée ensemble pour la première fois, est la carte maîtresse pour la défense de la souveraineté et de la dignité nationale.
La deuxième formation de missiles nucléaires est mise à l'honneur. Les missiles stratégiques intercontinentaux liquides Dongfeng 5C sont capables d'atteindre les cibles du monde entier. Ils permettent d'assurer une dissuasion effective en tout temps et s'imposent comme un bouclier de la paix. Dotée des armes stratégiques, l'armée populaire assume fidèlement les responsabilités sacrées d'assurer la sécurité de la patrie et la vie paisible du peuple et de préserver la paix mondiale. Les avions vont fendre le ciel, les échelons aériens vont arriver. Cette séquence réunira des avions de reconnaissance, de détection, de frappe à longue portée, de supériorité aérienne, de largage stratégique et de soutien pour démontrer les capacités de combat renforcées de l'armée de l'air. Le défilé commence avec l'échelon des avions d'alerte précoce et de commandement. C'est le centre de commandement dans les airs. Le tableau composé de KJ-500A et J-16 et celui composé des appareils embarqués KJ-600 et J-15T sont mis à l'honneur. Voici l'échelon des avions de mission spéciale. Ce tableau démontre leur capacité à maîtriser l'espace aéromaritime. Des avions de patrouille anti-sous-marins Y-9, des avions de reconnaissance électronique et des avions de brouillage radar escortés par des avions de combat J-16 volent en 3 flèches dans le défilé. Le déploiement d'avions de mission spéciale de différents types renforce considérablement la capacité de notre armée en matière de reconnaissance et de l'espace aéromaritime, de patrouille, de surveillance et de maîtriser le spectre électromagnétique. Nous voyons le pilier de la capacité de projection avec l'échelon des avions de transport. Ce sont des Y-20A, Y-20B qui forment 2 flèches en formation de combat. Les avions de transport polyvalents de nouveaux modèles sont équipés de moteurs chinois. Ils affichent une belle performance en termes de rayon d'action, de capacité tempore et de vitesse, et possèdent des capacités d'aérolargage stratégique. Arrive maintenant l'échelon des bombardiers, un véritable atout stratégique pour les opérations. Ce sont des bombardiers stratégiques HCN ainsi que HCK et HCJ qui survolent en 3 flèches. Ils se distinguent par leur endurance de vol, leur rayon d'action et leur capacité de frappe à distance de sécurité, démontrant les capacités d'attaque aéroportée à longue portée de l'armée chinoise.
Maintenant, on survole la place Tiananmen, l'échelon des avions ravitailleurs et ravitaillés. Appui essentiel pour les opérations, les 3 avions ravitailleurs Unyo 20A sont prêts à assurer le ravitaillement en vol pour H-CN, J-16 et J-20. Le déploiement de grands ravitailleurs de fabrication chinoise permettent d'augmenter l'autonomie des avions de combat chinois. Les avions de chasse sont sans égal. L'échelon qui arrive est composé de J-16D, J-20, J-35A, J-20S, J-20A qui forment 2 flèches. Le déploiement de ces nouveaux chasseurs furtifs illustre le renouvellement accéléré de l'aviation de chasse chinoise, toujours prête à combattre toute invasion de l'espace aérien de Chine. Voici l'échelon des avions embarqués épais pour les porte-avions. Des avions J-15TH, J-15TT, J-35 et J-15T forment 2 flèches. Du tremplin au catapultage d'un seul type d'aéronef à une interopérabilité entre différents modèles, les avions embarqués chinois ont accompli des progrès spectaculaires. Le défilé aérien se clôture avec l'échelon des avions d'entraînement. Cet avion de démonstration J-10, l'Arc 14 fumigène, coloré pour rendre hommage aux 14 années de lutte de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et souhaiter de belles perspectives du grand renouveau national auquel aspirent les plus d'1,4 milliard de Chinois. Les soldats jalonneurs retournés. Lâchez les colombes.
Ainsi se termine le grand rassemblement du 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. « 80 ans après, la tendance de l'époque pour la paix, le développement, les coopérations et les gagnants restent inchangés. Mais l'esprit de la guerre froide, l'hégémonisme, le protectionnisme persistent également. Le monde est entré dans une nouvelle phase de turbulence et de transformation, avec les déficits de paix, de développement, de sécurité et de gouvernance. L'humanité est de nouveau confrontée au choix entre la paix et la guerre, le dialogue et la confrontation, le gagnant-gagnant et la somme nulle. L'histoire nous enseigne que les êtres humains partagent un destin commun. Ce n'est qu'en poursuivant l'égalité, la coexistence pacifique et la solidarité que tous les pays et toutes les nations pourront préserver la sécurité commune, éradiquer les racines de la guerre et empêcher que les tragédies du passé ne se reproduisent. Le peuple chinois se tiendra résolument du bon côté de l'histoire et du côté du progrès de la civilisation humaine, poursuivra la voie du développement pacifique et travaillera main dans la main avec tous les autres peuples du monde pour construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Le grand renouveau de la nation chinoise est irrésistible. La noble cause de la paix et du développement de l'humanité triomphera.